Cette semaine, à cette édition d'Info.tvc Express, une émission spéciale chronique. Tous les détails dans quelques instants. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'Info.tvc Express du 18 juin 2024. Durant la saison, on vous présente diverses chroniques sur différents thèmes. Dans le cadre de cette émission spéciale, on diffuse les dernières chroniques de la saison de Bac pour le futur et la chronique de la CEF. Les thèmes abordés sont respectivement le recyclage et bien planifier son déménagement. Bonne écoute! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Recycler peut paraître compliqué, mais on démystifie le tout et le recyclage n'aura plus de secret. C'est le sujet de Bac pour le futur. Je suis en compagnie d'Anastasia Jukova, qui est conseillère en gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonjour Anastasia. Salut. Vous avez toujours des titres qui finissent plus. Ouais, j'ai hâte que ça change personnellement. Ça va être plus facile pour tout le monde, je pense. La dernière fois qu'on s'était parlé, on avait parlé du bac brun. Ouais. Mais là, cette fois-ci, on parlait du bac bleu. Ouais. On le connaît, on est habitué de travailler avec, mais je pense que peut-être des fois, on a peut-être pris des mauvaises habitudes aussi. Parce que recycler, c'est pas juste tout prendre puis mettre dans le bac bleu, là. Il y a quand même un tri à faire avant. Oui, tout à fait. Puis bon, le recyclage, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup évolué depuis l'an 2000, quand on a commencé la collecte sélective, là. Avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient acceptées qui ne le sont plus maintenant. Il y a eu beaucoup de changements. C'est pas tout le temps les mêmes choses qui sont acceptées d'une région à l'autre. Fait que ça peut paraître compliqué, mais aujourd'hui, je vais tout rendre ça très, très clair. On le fait tous, comme tu disais, le recyclage, en tout cas pour la plupart, mais on le fait pas tous de la même manière, là. Par exemple, mon voisin, l'autre jour, il a mis un poêle dans son recyclage parce que c'est encore un beau poêle, puis il aimerait que ça soit récupéré. C'est ce que j'ai compris de son geste. Par contre, évidemment, le poêle, c'est pas quelque chose qui est accepté dans le bac bleu en ce moment. Ma voisine, elle, par contre, elle nettoie toutes ses pots de beurre de peanut avec du savon. C'est vraiment, vraiment clean. Puis, bon, c'est peut-être pas nécessaire d'aller à ce niveau-là non plus de complexité. Puis, mon proprio, lui, il défait jamais ses boîtes de carton. Fait qu'on a toute plus de place dans notre bac bleu. Fait qu'on a toute notre façon de faire. Puis, bien, justement, tu parlais du nettoyage. Ouais. Il nous suggère de rincer. De rincer, Tout à que fait. ça va propre. Ouais. Pourquoi? Parce que si c'est pas bien rincé, ça peut compliquer les choses rendues au... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de moment où est-ce que les choses sont lavées là, dans un centre de tri. Puis quand c'est mal lavé, premièrement, ça peut faire des odeurs dans votre bac. Puis ça peut contaminer les autres matières. Par exemple, le carton que vous mettez dans votre bac bleu est supposé d'être propre. Si jamais il est souillé de nourriture, il faut le mettre dans le bac brun, parce que c'est du carton souillé. Par contre, si vous nettoyez mal par exemple, votre carton de lait, ben le lait, il coule sur votre carton, le carton devient contaminé, il ne pourra plus être recyclé. Fait qu'idéalement, il faut le rincer un peu avant pour simplifier la vie de tout le monde. C'est la raison pour laquelle on nettoie là, exactement. Ouais, nos choses. Là, tu parlais les poêles, ça ne se recycle pas. Mais on a des indicateurs pour savoir si nos produits se recyclent ou pas. Et je pense que les gens ont tous remarqué qu'il y a toujours un petit chiffre. Oui, c'est ça, le petit des chiffre. Produits. C'est quoi ces chiffres-là? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces chiffres-là sont présents sur les plastiques. Et ça, en fait, le chiffre, c'est un type de plastique. C'est pour les gens qui travaillent dans les stations de tri. C'est pour les aider à déterminer, à bien classer le plastique selon la catégorie pour qu'il puisse être recyclé de la manière qui est appropriée pour ce type de plastique-là. C'est pas des chiffres qui sont utiles pour nous. Nous, ce qu'il faut qu'on se souvienne, surtout, là, c'est quand on voit un logo, là, un triangle de recyclage sur un élément en plastique, c'est que c'est probablement recyclable. La seule exception qu'on peut trouver à ça, c'est le numéro 6, le 6 qui est le styromousse. Donc, le styromousse, c'est
ce n'est pas recyclable, il faut le mettre dans le bac vert, donc OK. dans la poubelle. OK. Mais bon, je vais revenir à ça, tout c'est ça. juste que le numéro 6. Quand Ouais. c'est numéro 6, ça dit celui-là, c'est sûr, on En ne peut fait- pas le mettre dans le recyclage. Oh, non. Il y a des numéros 6 qui vont au recyclage, OK. faut juste, sauf le styromousse. OK. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le styromousse, Il y a vraiment des particularités. l'exception. Là. Ouais, OK. c'est ça. Mais bon, c'est pas trop dur de se rappeler. Styromousse, poubelle, le reste, 1 à 7. Ici, ça peut être recyclé. Parfait. Bon, fait que moi, je pense que je vais vous donner 3 règles super simples aujourd'hui qui vont rendre ça moins compliqué que de penser à tous les chiffres. Là. Ben, ça Il y a va nous 3 confirmer, questions. ça va nous confirmer si on recycle comme il Oui, faut c'est ou ça, si on exactement. recycle pas comme Ouais, il faut. tout à fait. Fait qu'il y a 3 choses à penser quand vous êtes figé devant votre bac de recyclage avec un air de doute. Est-ce que ça se recycle, ça se recycle pas? Première chose, est-ce que c'est un contenant? Donc, deuxième chose, est-ce que c'est un emballage? Et troisième chose, est-ce que c'est un imprimé? Un imprimé, c'est tout ce qui est papier, carton, enveloppe, papier journal. Ça, c'est des imprimés. Eux autres, c'est facile, ça se recycle, à moins qu'ils soient souillés de nourriture. OK. Fait que, je vais trouver des exemples qui partent ici dans mon bac. Bon, ça, c'est un carton. Donc, carton, ça se recycle, c'est un Ça, imprimé. OK. Fait que c'est imprimé. Ça se recycle. Oui, exactement. J'essaie de trouver une enveloppe quelque part Mais là, ici. comme celui-là, qui a des traces de chocolat dessus, il C'est reste pas là grave, pareil. c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est négligeable. Les enveloppes, il y en a qui ont des petites pellicules de plastique comme ça. Ça va quand même au bac bleu, donc OK, le n'hésitez plastique, pas. ça peut y aller. On peut Oui, le, c'est ça, y a pas de on n'est pas obligé problème. d'enlever le plastique Non, avant. c'est ça, c'est On correct. peut la mettre parfait. Maintenant, si on passe aux contenants, les contenants qui sont en verre, en aluminium, eux autres, ils se recyclent par défaut. Par contre, ceux qui sont en plastique, il faut vraiment regarder le petit logo, là, comme je l'ai expliqué tantôt. Fait que je vais en sortir quelques-uns. Là. On a le pot de beurre de peanut le fameux pot de beurre de qui peanut. est super bien nettoyé. Si vous le rincez avec de l'eau chaude puis que vous shakez ça un peu, ça fait la job. Pas besoin de passer 6 heures à laver ça avec du savon. Non. Ici, j'ai un contenant en verre avec un couvercle en métal. C'est recyclable parce que, bon, le verre et le métal sont recyclables. La seule chose qu'il faut faire, c'est de ouvrir le bouchon puis de séparer les matières parce que le verre se recycle pas de la même manière que le métal, donc on va les séparer. Ici, le pot de beurre de peanut, on n'a pas fait ça parce que les deux, c'est du plastique. Donc, on va garder ça ensemble. Fait que les pots de verre, il faut enlever les bouchons. C'est ça. Comme celui-là, qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, j'enlèverais le... Hein? Ben, j'enlèverais le bouchon. C'est ça. C'est parfait comme ça. Pas plus compliqué que ça. Excellent. Oui, parce que... C'est pourquoi tu disais? Parce que ça se recycle pas de la même façon, hein? Oui, c'est ça. Le plus métal ne va facile pas pour se le- recycler avec le verre, OK. donc ça facilite beaucoup la tâche des gens OK. dans le centre de tri. OK. Ici, on a un contenant qui est en carton et plastique, donc on va encore une fois séparer les matières. Et puis ici, c'est un exemple de numéro 6 qui n'est pas du styromousse et qui va dans le bac bleu. Donc, souvent, les gens, ils ont ça quand ils sortent d'un take-out, là. Ouais, il sent encore le café. Ouais, je l'ai peut-être pas super bien nettoyé. C'est pas grave, il est juste rincé, c'est parfait. C'est ça, exactement. Maintenant, pour ce qui est des emballages, les emballages sont souvent en plastique. C'est un emballage en aluminium, c'est recyclable par défaut. Par contre, si c'est en plastique, il faut s'assurer que le plastique s'étire. Seuls les plastiques qui s'étirent sont recyclables. OK. Donc là, on va faire un test. Je vais te passer un plastique. Essaye de l'étirer. J'essaie de l'étirer. Ouais, c'est ça. Dis-moi si, d'après toi, il s'étire. Là, j'en ai d'autres à te faire tester après. Essaye lui maintenant. Mais c'est dur. Ah ben lui, il va s'étirer. Vraiment. Mais Tu peux essayer de rentrer ton pouce dedans ou ton index, puis essaye de tirer comme ça si ça tire facilement. ben non, c'est dur. C'est dur! Mais c'est normal, c'est ça qu'il faut. Que ça soit dur ou que Essaye ça soit celui-là. facile. En fait, c'est ça. Le but, c'est pas de déchirer le contenant au complet. là, Ok, c'est c'est- juste de, quand tu rentres un doigt dedans, voir si ça s'étire facilement. Donc, OK. celui-là, il s'étire quand même facilement. Là. Puis ça veut dire Ça quoi? veut dire qu'il est recyclable. Ah! Ouais, Fait que c'est si on ça. n'est pas capable de l'étirer, Si on n'est ça pas veut dire capable de l'étirer, il faut le mettre à la poubelle. Ah, mais c'est un truc qui est le fun, ça. c'est Ouais, le fun de- exactement. Ça défoule Comme- d'essayer de Celui-là, de déchirer c'en nos... est un qui s'étire pas.
Donc, souvent, les petits emballages de bartende, là, c'est le cas. Ça va à la poubelle, au bac vert. Ah, bon. Ceux-là, on ne peut pas les mettre dans le Puis là, bac il y a de une nuance recyclage. entre étirer et déchirer. Là. Par exemple, ça, j'imagine que ça se déchire quand même aisément, mais ça s'étire pas. Là. Ça s'étire pas du Non, tout, ben, c'est ça super va juste, rigide. ça va se déchirer. Ça va se déchirer. Exactement. Puis la raison pourquoi, ben, c'est parce que l'intérieur est en aluminium, l'extérieur est fait d'un autre matériau, puis on n'a pas en ce moment de débouché pour ce genre d'emballage-là. Fait que ça se recycle pas. Exactement. Donc, Bon. ça va à la poubelle. Bon. Et, Donc, peut-être une raison pour essayer de manger moins de chips. On peut pas recycler nos sacs. ouais, c'est ça, où aller les... Prenons des collations santé qu'on peut recycler les sacs. Ici, on a un plastique qui s'étire. On a vu mon pouce est passé à travers. Ben, Alors, ça, c'est recyclable ou pas? recyclable. C'est ça, s'étire. exactement. Parfait. Super. Ici, on a un emballage en papier. En Ben, ça, papier, c'est est-ce que... recyclable. C'est ça, exactement. Ben, C'est ça recyclable. rentre dans les imprimés. Un petit assiette en aluminium. Hey, ça. Ben, j'aurais tendance à dire oui. Ben oui. OK. Alors, tout ce Phew, qui est, parce que je le tout ce qui est fais, je le métal, mets dans- aluminium, je le mets dans mon bac bleu. c'est recyclable. OK. Puis même s'il reste un petit peu de nourriture dessus, là, c'est pas grave, là, ça peut être recyclé pareil. L'aluminium, ça se Bon, on le recycle. nettoie le mieux qu'on peut. Très bien. Ouais. Ici, un Ça, c'est contenant en carton, donc c'est recyclable, même Puis s'il y a on une n'a pas petite besoin d'enlever pellicule. ça parce qu'on a dit tantôt qu'on pouvait le garder. C'est ça, exactement. Puis là, bon, ça ici, on a un autre contenant fait en quoi? Aluminium. Aluminium. Fait que ça se Aluminium, recycle. ça se recycle, Ça se recycle. exactement. Fait qu'on peut recycler nos petites canettes. C'est ça. Puis là, j'ai un autre élément dont j'aimerais parler, c'est Les choses fameuses comme canettes ça. de liqueur ou les bouteilles de liqueur. C'est ça. Puis même les petites bouteilles de kombucha pour ceux qui aiment le petit kombucha. Les mains pleines. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, c'est recyclable, mais encore mieux, c'est consignable. Ben oui, donc, on peut le ramener puis on peut avoir de l'argent en c'est retour. ça, exactement. Donc, on peut avoir de l'argent en retour. Ça, c'est le fun. Puis, en plus, ça permet un recyclage directement à la source. Il n'y a aucune contamination, puis ça va être recyclé à 100%. C'est la manière la plus écologique de disposer de tout ce qui est canettes, bouteilles de... Ça marche aussi? Fait que Oui, c'est ça. les C'est écrit, bouteilles- en fait, en arrière. Très souvent, là, c'est écrit consigné, puis J'essaie de vous le- allez pouvoir... Ah oui, consigné. Je sais pas ouais. si on le voit. C'est ça. C'est écrit consigné, 5 sous. Mm-hmm. Ah, fait que si c'est écrit consigné, on peut le ramener. Ah, ben C'est ça. c'est Ouais, intéressant. ils vont être acceptés. Juste aller voir au comptoir là, des épiceries, services Parce à que la normalement, clientèle. les choses qui sont consignées, c'est tout ce qui contient des breuvages. Ouais, c'est ça. OK. D'autres Les éléments, chiffons, bon, ici... moi, je suis curieux, les chiffons. Ouais, Ça, je t'en m'en viens de allais, ça? je m'en allais vers ça. Je te bouscule. Mais c'est parce que je veux le chiffon, mais ça se recycle? Ou non? Non, OK. c'est ça. C'est juste Mais pour dire l'autre jour, là, mon voisin, le même qui a mis le poêle dans le bac bleu, il a mis ses souliers. Puis je comprends le geste, et il veut que ça soit réutilisé, il pense que c'est encore bon. Ben tout ce qui est textile, tout ce qui est vêtements ou objets de la vie de tous les jours qu'on voudrait leur donner une nouvelle vie, par exemple un fil électrique, il faut amener ça à l'écocentre. C'est l'endroit, c'est un point de dépôt où est-ce que beaucoup de matières qui sont pas acceptées dans les bacs vont et ils peuvent être triés, puis ensuite c'est envoyé à des recycleurs à travers le Québec qui vont pouvoir récupérer les matières qui les composent, comme le cuir ou l'or, tout ça. Puis pour les vêtements, les tout ce qui est vêtements, tissu, si c'est c'est ça. encore bon, on a des friperies. On a des friperies, exactement, et ça va pas à l'écocentre. Ça, c'est important, là. Les écocentres acceptent pas les vêtements, donc il faut les amener dans les friperies. OK. Si par contre il est complètement endommagé, le mieux c'est de le transformer en gainée, de l'utiliser pour nettoyer des choses, ou ben quand c'est vraiment déchiré, puis il n'y a rien à faire. On fait des avec. guenilles. C'est ça, on fait des gainés jusqu'à ce que les gainés soient plus bonnes, pourrites, puis là tu peux les mettre dans le bac vert. Donc, ah oui, une autre chose, les livres. Les livres, souvent, je vois du monde mettre ça directement dans le bac de recyclage parce que c'est en papier, c'est en carton. C'est vrai, c'est du recyclable. imprimé, mais C'est la un imprimé. C'est peut-être la couverture qui ne l'est pas. Ah, c'est possible que la couverture le soit pas. Des fois, il y a du cuir dans la couverture ou d'autres éléments qui sont pas recyclables. Par contre, la meilleure chose à faire avec un livre, dans tous les cas, c'est de l'apporter à l'écocentre ou bien dans une ressourcerie, une friperie qui récupère ce genre de choses-là. Parce que c'est des objets qui peuvent encore être utiles. Oui, c'est ça. Mais sinon, parce que ça se recycle pas du tout. Non, celui-là se recyclerait. C'est OK. ça que c'est surtout ceux qui ont des couvertures plus épaisses. Ouais, ou, rigides, cuivre, c'est ça. Qui sont pas... OK. Mais oui, toujours mieux de le donner dans un endroit qui peut avoir une deuxième vie. C'est ça, ouais. Satisfaire les gens.
Ah, c'est bien. Et pour nous, ici, dans la Matapédia, ça s'en va où, le recyclage? Dans le fond, ça s'en va dans un centre de tri qui est à Montjoly. Okay. Donc, au centre de tri, les matières sont séparées selon leurs différentes composantes. Et au Québec, il y a 75% des matières qui sont mises dans le bac bleu qui sont recyclées, puis c'est souvent des recycleurs québécois qui font ça. Fait que c'est un mythe comme quoi que c'est pas, ça existe pas le recyclage, là, ça existe pour de vrai, puis ça existe depuis longtemps. Puis on fait de notre mieux pour que ça soit recyclé. Maintenant, c'est à vous de faire le reste, c'est-à-dire de ne pas mettre de poêle ou de souliers dans le bac bleu, maintenant que vous le savez, et de l'amener plutôt à l'écocentre. OK. Donc, pour le recyclage, on sait que c'est pour donner, c'est pour faire d'autres choses avec. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou c'est vraiment juste pour utiliser pour les produits, pour les transformer, pour qu'ils deviennent... C'est réutiliser la matière, oui, c'est ça, pour en recréer des nouveaux objets en plastique ou en aluminium. Ou comme l'aluminium, il se recycle vraiment à l'infini. On peut réutiliser la même canette autant de fois que possible. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Là. Et là, le beau temps va arriver. Les gens vont faire des pique-niques, vont manger dans les parcs. Puis là, c'est important de ramener nos choses pour le mettre au recyclage et de ne pas laisser ça traîner partout. Oui, absolument, c'est ça. Premièrement, pour une question de propriété. Dans les parcs aussi, il y a souvent des poubelles pour poubelles recyclage. On a des endroits. Fait que important de ramasser nos choses aussi. Oui, de faire le tri. Puis s'il n'y a pas de bac de recyclage disponible, ramenez ça chez vous, mettez-le dans votre bac bleu. Ça va être un geste super beau et pertinent pour la planète. Se traîner un petit sac pour les mettre dedans aussi. Oui, c'est ça. Si on ne veut pas tout salir nos choses, on les ramène, on ne laisse pas ça traîner. Oui, exactement. Anastasia, merci beaucoup. Merci à toi, Marc. C'est super instructif. Puis c'est là qu'on voit on connaissait peut-être pas tout à fait bien notre bac bleu. Oui, c'est pas facile. C'est en même temps la dernière de la saison. Notre saison achève, c'était la dernière chronique. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le relais de Vincent. Moi, ça me fait plaisir. Et qu'est-ce qui t'attend cet été? T'as encore du pain sur la planche? Oui, c'est ça. Alors, je prévois animer des terrains de jeu, donc aller dans les camps de jour à travers la Métis et la Matapédia pour animer justement des activités de tri, des jeux même de tri, et puis d'autres travails en lien avec la régie. Là. Je vais reprendre certaines tâches de ma collègue qui part en congé de maternité au niveau de la collecte. Fait que tu t'ennuieras pas cet été. Non, c'est ça, pas du tout. Bien, je te souhaite un bel été. Merci. Puis possiblement qu'on va se retrouver à l'automne. À l'automne, oui, exactement. Merci. Merci à toi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis à écorégie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler au 88 629 2053, le poste 1939. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Avec l'approche du 1er juillet, qui dit 1er juillet dit déménagement. Est-ce que c'est votre situation cette année? Est-ce que vous déménagez? La chronique de la CEF de la péninsule, justement, on parle de ce sujet. Je retrouve Hélène Guilbeault, qui est la directrice de la CEF de la péninsule. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Alors, on va parler de déménagement. Période pas toujours évidente, essoufflante, épuisante. La dernière chose qu'on a besoin, c'est d'avoir des soucis financiers en plus. Souvent, ça arrive, hein, parce qu'on a des fois des petites surprises. Donc, des fois, des propriétaires qui vont nous demander des dépôts de sécurité 2 jours avant l'arrivée dans le bail, dans notre nouveau logement ou peu importe. Comment bien prévoir justement notre déménagement pour pas que ça nous coûte plus cher? Exactement. Puis bien connaître ses droits en tant que consommateur aussi au travers de tout ça. Donc, c'est quand même important. On parlait de dépôt de sécurité. Le dépôt de sécurité n'est pas légal présentement au Québec. Donc, le propriétaire n'est pas en droit de vous exiger un dépôt de sécurité. Vous pouvez le donner volontairement. On peut toujours être garant de ce dépôt-là.
mais dans les faits, un propriétaire ne peut pas exiger un dépôt de sécurité avant le premier paiement du bail là, pour toute fin. Donc, ça, c'est à prendre vraiment là, en considération parce que, bien, c'est ça, souvent, on se fait avoir. Puis là, bien, c'est 5 jours avant d'arriver. Oups, là, j'ai un 500 $ qui doit partir. C'était pas prévu. Bien, là, je vais devoir peut-être reporter certaines choses ou, bien, dédommager ma compagnie de déménagement, finalement, que je pourrais pas prendre, que je pourrais pas payer, etc., etc. Là. En plus du logement, on a plein de dépenses aussi hein, quand on déménage. Bien oui, tout à fait. Donc, quand le choix du déménageur. Exactement, le déménageur, parce que, bon, peut-être qu'on va faire affaire avec une entreprise qui va déménager nos meubles à notre place. Hein? Donc, ça, habituellement, bien, ça va relativement bien, mais souvent, quand il arrive un bris, ben, les déménageurs se disent non, ça ne fait pas partie de mon contrat, je n'ai pas à payer ce bris-là. Mais selon l'Office de la protection du consommateur, on y revient toujours. Dans les faits, ça devrait faire partie de leur contrat. Donc, c'est bien important quand on engage une compagnie de déménagement de bien vérifier ces notions-là. Et selon la loi, selon l'Office de la protection du consommateur, ça devrait faire partie de leur sécurité. Donc, ils ont une assurance responsabilité lorsqu'ils font le déménagement et leurs employés aussi ont une assurance. Bien, pas les employés, là, mais sur les bons agissements de leurs employés. Ce qui est important aussi, c'est de vérifier, là, on est bien assuré avec le déménageur, mais d'aviser notre assureur personnel, de dire qu'en telle date et telle date, il y a un déménagement, on change d'adresse, pour que s'il arrive quelque chose, on n'a pas de problème avec... Oui, c'est ça, qu'on n'a pas de problème avec notre compagnie d'assurance. Exactement, qu'on soit couvert aussi lors de notre déménagement, parce que si notre camion de déménagement fait un accident, rentre dans un immeuble, brise plein de choses, bien, au moins, on va être couvert par notre compagnie d'assurance. Et on en a parlé, là, il y a de ça 2 mois déjà. Les assurances logement, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Des fois, on va se dire, ouais, bien là, c'est 20 $, c'est un peu serré. Mais écoutez, c'est un 20 $ qui nous sauve tellement de tracas en bout de ligne. On ne sait pas à quoi qu'on peut faire comme gaffe et qu'on peut oublier des champlures, qu'on peut oublier ici, et au moins, bien, ça nous permet d'avoir cette paix-là d'esprit. Donc, n'hésitez pas à bien magasiner des assurances logement si vous n'en avez pas. Donc là, on a parlé de faire affaire avec un déménageur, mais il y a certaines personnes qui déménagent par eux-mêmes, avec leurs amis, la famille, les voisins. Oui. Mais il faut quand même, il y a des dépenses à prévoir parce que se louer un camion. Louer le camion, aussi, bien, de s'assurer de faire... Là, j'espère que les locations sont déjà toutes faites. J'espère que vous avez déjà des plans pour le 1er juillet parce qu'on est au début juin. Ça va aller assez vite. Vous allez voir si vous n'avez pas réservé déjà un véhicule pour le 1er juillet. Il est un peu plus tard. Là. Fait que, il va peut-être rester certaines options, mais ça peut être complexe. Ça va peut-être être des véhicules qui proviennent carrément de l'extérieur, qu'il va falloir aller chercher. Peut-être dans d'autres municipalités, d'autres régions complètement. Donc, c'est vraiment à prendre en considération, si ce n'est pas déjà fait, de peut-être penser à un plan B, un plan C, un plan D là, pour ces options-là. Puis, vous allez voir déménager un matelas sur le dos, bien, ça peut faire pour 500 mètres, là, gros max, là, mais après ça, ça peut être long. Ça peut être long. Puis là, c'est important, nos assurances personnelles, parce que là, on n'est pas couvert par une entreprise. Là. C'est vraiment nous qui déménageons. Exactement. Puis, c'est la même chose pour, si, exemple, votre beau-frère, bien, il tombe dans les escaliers et qui revient contre vous, ben au moins on va être assuré pour une espèce de paix d'esprit à ce niveau-là. Ce qui est important aussi de planifier financièrement quand on déménage, c'est toutes les premières factures, parce qu'on le sait, quand on sera... Les frais de branchement. Frais de branchement, que ce soit le câble, l'électricité, tout ça, il y a toujours des frais. Fait que la première facture nous coûte beaucoup plus cher, donc prévoir aussi que ça va nous coûter plus cher. Là. Exactement. C'est sûr et certain, les entreprises, des fois, peuvent être accommodantes et mettre en sorte
de le mettre sur 12 mois, ce frais de branchement-là, mais c'est un frais quand même qu'il faut qu'on pense, qu'on réfléchisse, parce que ce qui nous coûtait, exemple, 90 ben là, le premier mois, en réalité, ça va peut-être être 150, 160, tout dépendant du frais de branchement qu'il y a à passer. Et là, on parlait tout à l'heure d'Annie qui aidait à déménager. Bien, on a aussi la facture de la journée de déménagement. La pizza. La pizza et autres, pour pas nommer, là, les petites récompenses. Donc, c'est un pensez-y bien, hein? Donc, rendu là, parce que, bon, on sait, acheter une pizza présentement dans un resto, ça peut coûter, tout dépendant de la taille, des fois peut-être même une centaine de dollars, là. Fait que, est-ce que c'est une dépense qu'on est en mesure d'absorber? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait pas déjà faire une pizza d'avance, nous, de notre côté, la faire cuire une fois arrivée? C'est la première chose qu'on va pouvoir faire. Donc, tu sais, ça va peut-être nous permettre de sauver des sous importants. C'est sûr, c'est une étape de plus à penser. Là, déménager une pizza, j'avoue, ça doit être un petit peu moche, là, mais c'est des choses quand même qui sont faisables là, pour nous permettre d'épargner. Puis c'est important aussi de réfléchir à tout ça parce que des fois, il faut choisir. Est-ce que je prends un déménageur ou je déménage par moi-même? Souvent, on a tendance à voir qu'on déménage par moi-même parce que ça va peut-être nous coûter moins cher. Oui, sur certains niveaux, ça va nous coûter moins cher. Mais sur d'autres, les gens qui moins. déménagent, c'est pas toujours des professionnels. Est-ce que nos choses vont arriver? Peuvent avoir plus de bris, parce qu'on n'a pas toujours le matériel que les déménageurs ont, toutes les couvertures pour tout abrier. Exact. Donc, s'il y a des bris, vraiment... là, ça nous coûte plus cher. C'est ça, c'est vraiment un pensez-y bien. Puis, tu sais, on pense des fois à les vieilles télés à l'époque, les grosses télés cathodiques, je veux dire, c'était pas très, très grave si ça tombait dans les escaliers, c'était quand même assez tough. Maintenant, une télé qui tombe dans les escaliers, une télé à écran plat comme qu'on a ici, oups, ça va coûter possiblement une TV neuve, là, carrément, parce que les faire réparer, c'est plus cher qu'en acheter une neuve là, à l'heure actuelle. Donc, il faut être capable d'assumer là, ce risque-là si on fait un déménagement par nous-mêmes, qu'on puisse briser des choses et d'accepter tout ça. Et aussi, bien, avant votre déménagement aussi, c'est très important, valider votre bail comme il faut. De vérifier les inclusions qu'on a dans le bail parce que ça serait dommage qu'au mois de septembre, vous ayez une surprise de « Oups, il faut payer un déneigeur pour l'hiver parce que je pensais que le déneigement était fourni. » Donc, important, valider votre bail comme il faut pour déjà prévoir ces dépenses-là, les amortir sur le 12 mois du bail au lieu de les assumer d'un coup lorsque la dépense va arriver. Je pense que l'important, l'idéal, c'est de se faire une liste avant de déménager. C'est quoi? Qui il faut que j'avise, premièrement? Qu'est-ce que j'ai besoin? Faire une liste de tout ça pour être sûr de rien oublier. Oui, puis faire ces changements d'adresse aussi, hein? Oui. Oh là là, les changements d'adresse, vos employeurs, c'est important qu'ils puissent vous livrer les trucs à la bonne adresse. La même chose avec les Revenu Canada, Revenu Québec, c'est très important de pouvoir faire les changements d'adresse. Donc, ça, il y a Poste Canada qui offre ce service-là là, à un coût quand même intéressant là, qui nous permet de faire carrément une suite. Et ça nous donne le temps, donc, pendant l'année, de pouvoir les faire manuellement. Oui, si on en oublie un, ça arrive toujours. Des fois, on en oublie un. Si on a fait notre changement d'adresse au bureau de poste, au moins, il nous revient. Puis c'est là qu'on réalise, j'avais oublié celui-là. Tout à fait. C'est pour ça important de faire la liste bien détaillée. J'imagine que vous avez des idées aussi, vous avez peut-être des outils que vous pouvez fournir aux gens si les gens ont besoin. On a un beau guide en collaboration avec nos partenaires sur le secteur déménager, c'est réglé, donc qui peut être disponible sur notre site web là, dès le 1er juin, en fait. Et on peut vous appeler aussi également. Bien oui, tout à fait, au 1-866-566-7645 ou notre site web acfpeninsule.ca. Bien, merci, Hélène, encore pour ces beaux conseils. Et puis, je vais te souhaiter une bonne été parce que c'est notre dernière chronique de la saison. Caroline. Merci pour tous ces beaux conseils, ces trucs que tu nous as donnés pendant toute l'année. Merci à vous. Bon été. Bon été. Et vous, si vous déménagez, bon déménagement. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète cette édition spéciale d'Info.tvc Express du 18 juin. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Pour ma part, je vous retrouve vendredi pour la dernière émission de la saison 2023-2024 d'Info.tvc.
Et oui, une autre saison qui se termine. Donc, c'est un rendez-vous. Hâte de vous retrouver là, en grand nombre vendredi. D'ici là, bonne semaine.